Un musée, c'est pouvoir préserver l'âme du lieu pour le caractère de la chambre de Champollion bien sûr, mais aussi tous les espaces qui constituaient cette maison. Mais c'est aussi y accueillir toute la technique. Et la technique, c'est du traitement d'air, c'est de la régulation de température. Et ces éléments-là, dans une maison qui n'a jamais été conçue pour ça, c'est très complexe. On est obligé de respecter des normes d'accessibilité, de sécurité, plus toutes les contraintes de restauration du patrimoine. Donc tout ça cumulé dans un espace aussi exigu, c'est assez complexe. Et c'est pour ça que le parti pris de mettre le maximum de technique à l'extérieur était important. Et le parti pris a été de travailler sur cet espace d'accueil ici, vous voyez, qui est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on a évidé l'intérieur, on a décidé de faire l'accueil à l'intérieur de la maison. Et à l'inverse, la technique, on a décidé de l'externaliser de la maison. Donc on a fait l'accueil à l'intérieur, dans les communs, de manière à distribuer tout le programme dans des espaces qui sont plus simples d'accès et traités de manière très contemporaine, avec une grande paroi vitrée qui sera transparente, qui ouvrira jusqu'à la cour, et de mettre dans une extension contemporaine, d'ailleurs qui a exactement le même volume que ce volume évidé à l'intérieur, une extension traitée dans une cour arrière. Les plombiers, les électriciens ici sont tous des artistes. Ils arrivent à passer dans des zones impossibles. Si vous allez dans les combles de la charpente de la maison, c'est une forêt de tuyaux, tout ça pour créer du traitement d'air qu'on essaiera de rendre le plus discret possible. Globalement, il y a une quarantaine d'entreprises qui travaillent sur le site, presque quotidiennement, surtout en ce moment en période de finition. Et 40 entreprises, il faut peut-être multiplier par 2-3 pour avoir le nombre de personnes qui sont sur le chantier actuellement.